Bonjour et bienvenue pour vos guidances du printemps 2025, qui va couvrir les mois d'avril, mai, juin, donc plus précisément en fait à partir du 20 mars 2025 jusqu'au 21 juin 2025. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. Ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions à proprement parler, davantage des énergies, des axes de progression, d'évolution, de développement. Tout va ensuite, bien entendu, reposer entre vos mains. Sachez bien entendu faire preuve de discernement. Et puis, n'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, éventuellement les signes où vous avez des amas planétaires ou d'autres placements, si vous le souhaitez. À la fin de chaque guidance, je prendrai une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Vous aurez un marqueur à la fin des différentes parties de chaque guidance. Donc vous n'êtes pas obligé d'écouter. Il y aura un euro d'attache qui vous permettra du coup d'y revenir quand vous le souhaitez. Donc pensez à mettre un j'aime, à commenter, à rester bien entendu dans la bienveillance. Et n'oubliez pas également de consulter toutes vos autres guidances. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du printemps 2025, donc d'avril à juin ou du 20 mars au 21 juin, comme vous le préférez. Nous allons commencer par vous. Alors, nous avons la force et le 5 de bâton. Ce que j'aime beaucoup ici, en fait, c'est qu'il y a une forme de récupération autour de votre force intérieure, bien entendu, mais aussi autour d'une zone, dans une zone où vous étiez peut-être en conflit avec, alors un conflit qui peut être un conflit extérieur. Je ressens plutôt ici une forme de conflit intérieur qui vous poussait, dans certains cas, à penser tout et son contraire, ou éventuellement à dire tout et son contraire. Et ça pouvait venir d'une forme de peur ou de tout autre ressenti négatif. Et finalement ici, il y a comme une évolution qui vient s'opérer, où il y a une évolution, voilà, on transforme, on modifie sa communication, sa pensée, et ça vient créer comme une forme d'harmonie, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui vous rapproche davantage de votre créativité profonde. Hein. Ça peut également, du coup, indiquer que du fait de cette harmonisation qui s'opère à l'intérieur, eh bien, à l'extérieur, dans des zones où vous pouviez véhiculer une forme d'opposition, de rejet ou autre, eh bien, cette espèce de couche, parce que c'est comme une couche en fait qui vous recouvrait, se retire et la communication se fluidifie avec l'extérieur également. Alors, autour des finances, mais également des ressources que vous portez à l'intérieur de vous, nous avons le jugement et le cavalier de bâton. Alors,
il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, des transformations qui vont s'opérer sur un plan matériel, des choses un peu inattendues. Ça peut être aussi des projets sur lesquels vous avez pu travailler et il va y avoir comme une forme d'accélération qui va permettre une matérialisation et des opportunités, dans certains cas matérielles. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que c'est comme si vous alliez découvrir un petit peu à votre insu, mais ça devient quelque chose de positif. C'est comme si vous alliez découvrir une facette inattendue de votre personne et qui vous apporte là aussi une forme de mise en création, de mise en matérialisation, de mise en concrétisation avec beaucoup d'énergie. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on commence avec déjà 2 cartes de bâton dans les mineurs, ce qui vient changer la dynamique. Hein. Alors, bien entendu, nous entrons dans le printemps, donc ça va être extrêmement favorable, très clairement. Si vous avez patienté ou procrastiné autour de choses que vous vouliez mettre en route, ça va vraiment être favorisé ici. Alors, waouh, encore un bâton. Donc, nous avons le chariot et nous avons également le valet de bâton avec. Donc, il peut y avoir des possibilités de déplacement qui vont apporter comme un couronnement à quelque chose. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui vient vous gratifier. Vous pourriez avoir, là aussi, on a cette idée d'une communication qui s'apaise, qui se fluidifie, peut-être de l'inattendu. En tout cas, ça vient vous montrer aussi, c'est comme un résultat indirect d'un effort ou d'un travail que vous avez pu fournir. Quand je dis travail, ce n'est pas forcément un travail professionnel, d'accord? Ça peut être quelque chose que vous avez fait à partir de vous. Alors, peut-être que vous allez échanger aussi avec des personnes qui sont au loin ou avec des personnes qui vont vous aider dans une forme de mise en œuvre. Il peut y avoir aussi des projets avec d'autres de voyage, de déplacement. Et d'une façon générale, s'il y avait des situations complexes, ambiguës, fermées, conflictuelles, on devrait parvenir à peut-être une forme de conciliation. J'ai pas envie de dire terrain d'entente, mais c'est ce qui m'était venu au départ. Je ne vois pas que, en fait, on se compromette intérieurement autour de ça. Alors, autour du lieu de vie, du foyer, de la famille, de l'hérédité, de quelque chose qui peut toucher à la mère maman, hein, ou à la maternité, ou encore aux lignées familiales, nous avons le mât et le 8 d'épée. Alors, pour certains et certaines, peut-être que vous avez envisagé ou vous envisagez un déménagement. Il pourrait y avoir des petits contretemps ou peut-être que ça ne répond pas à ce que vous attendiez. Peut-être que tout simplement, vous ne parvenez pas à associer votre énergie avec soit le mouvement que vous avez à impulser, soit avec le lieu concerné.
il peut y avoir voilà, des petits changements de projet, d'intention, de plan, en raison de certaines circonstances familiales ou en lien avec le foyer. Ce que l'on voit également, c'est que il y a une forme de frustration pour certains et certaines d'entre vous autour d'une forme de peut-être de carence maternelle. Et une idée d'abandon, vous voyez, je ne sais pas, d'une façon comme d'une autre, ou un non-dit, un regret autour d'un non-dit. Et forcément, du coup, c'est une zone sur laquelle il va être important pour vous de travailler, parce que ce que l'on voit, c'est que finalement, ça vous bloque. Il y a une part de vous qui est peut-être un peu paralysée autour de ça, donc ça peut être aussi une vieille situation en lien avec le côté maternel, les lignées. Ça peut être une peur d'avancer, une peur de se lancer. Ça peut aussi tenir à la valeur que l'on s'accorde. Pour certains encore, voilà, des projets de départ ou de changement vont être légèrement freinés. Mais voilà, ça fait partie des petites choses de la vie. Et ce qui va être important, ça va être de ne pas se laisser envahir par ce qui est perçu comme un problème, et peut-être de transformer les choses en quelque sorte à l'intérieur. Alors, ensuite, nous avons la roue de fortune et le 4 de bâton. Alors, si vous avez des enfants, ça peut indiquer quelque chose de très positif en lien avec eux, une célébration, comment dire, quelque chose, oui, quelque chose qu'on célèbre, qu'on fête. Bon, on va arriver à une période où on va avoir des résultats, des choses comme ça, pour si vous avez des enfants qui sont scolarisés ou qui sont étudiants. Mais c'est pas nécessairement quelque chose comme ça, d'accord? C'est aussi, voilà, ça c'est, et c'est pas forcément parce que vous avez des enfants que ça va se produire, hein, mais ça indique une dynamique malgré tout positive dans ce domaine. Et puis, ce que ça montre également, c'est que on a toujours cette espèce de projet là qui a l'air de vouloir se concrétiser. Maintenant, ça peut être aussi tout simplement le déploiement, le développement de votre créativité personnelle, celle qui vient de vous, hein, à partir de votre essence, à partir de votre être. Et encore une fois, ce n'est pas forcément parce que vous allez vous mettre à faire des tableaux ou chanter des chansons. Ça peut être dans tout type d'activité ou toute profession. Hein. C'est l'expression de quelque chose qui vous fonde. Et nous avons notre 4e carte de bâton quand même. Hein. Donc beaucoup d'énergie, peut-être de mouvement en cette période. Alors ensuite, nous avons l'ermite et le 7 de coupe dans tout ce qui va toucher justement à la vie quotidienne, à la vie professionnelle, aux activités, à vos routines. Et on a quelque chose qui arrive, qui arrive de nulle part, quelque chose d'inattendu. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, que vous espériez, et puis que voilà, que vous avez abandonné. Hein. Et puis là, pof, ça arrive. Ça peut être aussi tout simplement voilà, des nouvelles qui impactent votre vie au quotidien et qui vont vous réjouir. Il y a l'effet surprise hein, quand même qui est présent, mais voilà, parfois, même quand on s'attend à quelque chose,
quand ça arrive, l'effet surprise peut malgré tout jouer. Et ça, comment dire, ça marque aussi, hein, comme ce qu'on avait tout à l'heure, comme cette idée d'achèvement, d'accomplissement, qui est le fruit d'un long travail. Alors ensuite, avec l'autre, les autres, alors ça peut être partenaire, ça peut être partenariat, collaboration, coopération, co-création, union. Nous avons l'amoureux et le 6 de coupe. Et alors, j'ai plusieurs choses ici. Il y a une forme de peine, hein, un petit peu. Peut-être que vous ressentez l'effet d'une séparation, d'une rupture. Et c'est d'ailleurs possiblement ce qui vient vous pousser à travailler autour de ce fameux angle de communication et de ce que vous véhiculez, que ce soit conscient ou non. Et pour certains et certaines, vous allez tout simplement, vous pouvez traverser un moment, une sensation d'être quelque part en rupture. Et c'est quelque chose qui vient vous peser, encore une fois. Quand je dis en rupture, c'est-à-dire coupé des autres, d'une certaine façon. Maintenant, ça peut aussi nous parler de fin de contrat, de fin de collaboration. Ça peut également parler de situations un peu difficiles vécues par un partenaire, une partenaire qui n'est pas nécessairement un ou une partenaire amoureuse ou amoureux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même remettre une carte. Et je vais en mettre une également sur la maison 4. Ouais. Bon, ici, si vous êtes bloqué dans votre mouvement, sachez que ça se débloquera. Hein. De toute façon, pas de souci pour ça. Ouais. Et vous voyez, c'est ce problème, cette problématique en lien avec les autres va vous permettre de reconstruire quelque chose autrement. Donc, ça peut vraiment indiquer, oui, une fin de contrat, une fin de partenariat, mais sur le moment, ça peut, contrairement à ce que vous pensiez, vous affecter. Hein, il y a comme une... de nouveau peut-être en lien avec cette idée de rejet ou d'abandon, mais ça va vite passer, ça va vite passer. Alors, nous avons ensuite la tempérance avec le roi de coupe. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça nous parle d'une transformation qui s'opère en profondeur, qui vient effectivement apporter beaucoup de sérénité, de paix, d'harmonie, et qui vous donne en fait la latitude d'opérer à partir d'un espace du cœur. Cette alliance du roi et de la coupe, pour moi, c'est véritablement cela. C'est-à-dire que on
on est dans une énergie, mais dans une mise en action qui trouve sa source dans le désir d'être soi, et qui se fait de façon sereine, apaisée, paisible. Ça peut indiquer aussi la transformation de certains liens avec certaines personnes. Alors, ensuite, nous avons le mondain et le 6 d'épée. Alors, vous pourriez être amené, en cette période, à devoir naviguer avec certains, dans des eaux un petit peu désagréables. Alors ça peut se passer sur un plan juridique, administratif, officiel, universitaire, peu importe, ou avec l'étranger. Enfin, je ne sais pas, par exemple, si vous cherchez à obtenir un permis de travail pour aller je ne sais où. Ça peut aussi indiquer que vous allez avoir des démarches inconfortables à effectuer. Ce que cela montre également, c'est que il y a un point que vous ne parvenez pas peut-être d'emblée à dépasser, et que vous parviendrez très certainement à dépasser, puisque nous avons ici en maison 1, mais un conflit, effectivement, une dualité intérieure entre, alors ça peut être la matière et l'esprit, ça peut être entre le mental et l'esprit, entre le cœur et l'esprit, et qui fait que jusqu'à un certain point, c'est le mental, l'ego qui prennent le dessus. Et en fait, vous allez peut-être vous en rendre compte de façon assez évidente. Alors, il peut aussi y avoir, pour d'autres personnes, vu ce que nous avons ici en 7 et ici en 9, à négocier, à négocier sur des papiers, sur des transmissions, sur des transactions. Ce n'est pas agréable, encore une fois, comme pour les fameuses démarches dont je parlais juste avant. Il peut y avoir des désaccords qu'il vous faudra dépasser. Alors, écoutez, en tout cas, en maison 10, nous avons l'impératrice et le 9 de coupe. Donc, ce qui est quand même, malgré tout, très important ici, c'est qu'on a véritablement une forme d'accomplissement. On parvient à son sommet. Alors, c'est pas un sommet définitif, et même si on a cette lutte encore autour de laquelle vous allez avoir à travailler, eh bien, très clairement, ça deviendra l'histoire ancienne. Ok ? Parce que pour arriver à cet état, en quelque sorte, de bien-être, de complétude, de cette sensation de réaliser ses rêves, il est important d'avoir dépassé justement cette zone de dualité. Il y a beaucoup d'amour, mais c'est pas dans le sens d'une relation, c'est dans ce que vous faites, d'accord ? On a l'alignement ici, et ça vient bien confirmer ce qu'on avait avec cette tempérance et ce roi de coupe,
Alors, peut-être que pour certains, vous allez connaître, et certaines, vous allez connaître un grand moment de satisfaction qui vous a coûté quand même, mais vous vous direz, pardon, ça en valait la chandelle. Alors ensuite, nous avons le pendu et le 10 de bâton qui vient bien nous confirmer un projet. Lâchez le contrôle, d'accord. Vous pourriez être surprise de voir comment les choses se déroulent lorsque vous sortez d'une zone de contrôle. Ça ne va pas forcément correspondre à ce que vous aviez envisagé, mais ça sera certainement encore mieux et surtout ça sera extrêmement satisfaisant, extrêmement gratifiant. Et vous allez pouvoir souffler grâce à ça. Alors, pour terminer, nous avons le soleil et le 3 de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que ça confirme bien que de l'intérieur pourra véritablement émerger vers l'extérieur votre rayonnement et votre réunion. On parle de réunion, alors ça peut être autre chose que la réunion de soi, bien entendu, mais en tout état de cause, ça y contribue. Ça y contribue et ça va venir d'une certaine façon nourrir, enrichir quelque chose en vous. Pour certains et certaines, vous pourriez recevoir une somme d'argent assez conséquente. Alors, je vais donc prendre une carte, une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin et je vous en lirai le message. Alors, nous avons les filles de la Tente Rouge. C'est une très jolie carte, hein, parce qu'elle vient vous dire que vous arrivez à un moment de transformation extraordinaire, une nouvelle vie hein, qui vous attend, en quelque sorte, un seuil, en fait. Plus qu'une vie, c'est que vous allez franchir un palier. Et c'est pour ça, finalement, que les zones de conflit ressortent, parce que ce sont les derniers masques à faire tomber, les dernières étapes, en quelque sorte, à franchir pour pouvoir avancer vers cette réalisation. Donc, je ne vous lis pas tout parce que ça va être très long sinon, mais tu es aux abords d'un seuil que tu vas franchir pour entrer dans une vie toute transformée. C'est le pouvoir naturel de ton propre processus de croissance qui t'a mené jusqu'à cette étape. En allant de l'avant avec maturité, tu as dépassé la réalité du monde que tu connaissais jadis, ainsi que la personnalité que tu croyais alors être le reflet exact de qui tu es. Arrivé à ce seuil, il peut y avoir un certain danger, car ce qui est nouveau est vulnérable tant qu'il n'a pas complètement acquis sa force. Mais tu bénéficies d'une protection sacrée tout au long de ce temps de transition. Tu vas bientôt en émerger avec maturité et grande force, pleinement intégré et prête à aborder le monde sous une forme nouvelle. C'est ainsi que le veut la nature elle-même, et il en sera ainsi. Et on vous dit, il y a tant de beauté et de grâce dans le papillon
qui symbolise l'espoir et l'émergence à une vie nouvelle, le triomphe des pouvoirs de transformation et de renaissance. En comparaison, le chemin de la chenille peut sembler moins privilégié par la grâce quand elle se retire du monde extérieur pour s'envelopper dans sa chrysalide afin d'y vivre sa transformation. Et pourtant, sans chenille, il ne peut pas y avoir de papillon. Et donc ici, en fait, on vous demande de vous abandonner au processus de guérison avec courage, d'accepter, de laisser partir des vieilles situations, des vieilles zones, même si c'est douloureux, c'est nécessaire. Et c'est important aussi d'avoir confiance en ce qui vous attend, de croire en une forme de bonté fondamentale et qu'il y a un sens divin en fait autour de ce que vous vivez, du développement de votre être. Et c'est ce qui amène les changements qui vont se produire en vous et autour de vous. Donc ça va être important ici de savoir relâcher le contrôle et d'accepter de revisiter ce que vous voulez apporter à votre vie. Donc c'est vraiment une carte de protection et on va vous inviter à prendre du temps pour vous recueillir, pour laisser ce que vous passez vous s'infuser en quelque sorte en vous et ne pas chercher à retourner en arrière parce que ce n'est plus le moment. On est dans la renaissance, hein, puisqu'on a aussi avec cette carte la bénédiction du phénix et qui vient vous dire que vous allez vous relever, transformer. On vous invite aussi à ne pas exhiber la réussite que vous pouvez recevoir et d'apprendre à ne pas juger les autres et à ne pas se juger soi-même. Donc, ayez confiance que ce à quoi vous avez pu œuvrer va se manifester. Vous allez vous réaliser, vous allez le réaliser. Et c'est comme si, du coup, vous allez pouvoir vous réinvestir dans la vie, dans le sens de la vie. Eh bien, écoutez, les balances, je vous souhaite un joli printemps 2025. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous avez mon mail dans la description sous la vidéo. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.